RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Tirés à 4 épingles dans leur costume flambant neuf, vous les avez peut-être vus déambuler dans vos rues et dans vos centres commerciaux. Ils et elles chantent, dansent, apportent quelques gouttes de swing dans ce désert culturel né de ce Covid qui ne groove pas des masses au final. Aujourd'hui, je reçois Camille qui est chanteuse et responsable, organisatrice d'événements aussi pour Sing & Groove. Et je reçois aussi Elister qui est directeur artistique chez Sing & Groove. Salut. Alors, Camille et Elister, on va commencer cette émission par une première question. D'abord une citation même, je dirais, de la chanteuse Barbara qui disait que la voix est la musique de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans une voix, Camille ? Alors, le fait de... Déjà, chaque voix provoque telle ou telle émotion chez différentes personnes, finalement. C'est pour ça qu'il y a autant d'artistes et qu'un artiste peut plaire à une personne et pas à une autre. Donc, c'est que ça provoque finalement chez nous, humains, quelque chose de spécial et par la même occasion qui peut être spirituel pour le coup. Est-ce que, Elister, tu as déjà entendu des voix qui ont vraiment touché ton âme directement, c'est-à-dire que qui ont pu te transporter au moment où tu les recevais dans tes tympans? Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Ça dépend aussi de l'expérience, de ce que l'artiste a partagé, on va dire. Alors, du coup, quel type de voix en général te fait cet effet-là? Moi, ce serait plus gospel, on va dire. Des voix avec des influences gospel, on va dire. Des voix qui groove, quoi. Voilà, c'est ça qui groove. Alors, Sing & Groove, qui êtes-vous? Que faites-vous? Les auditeurs se demandent. Camille, je te laisse présenter. Alors, on est une société d'animation. Alors, on est une société d'animation, voilà, on existe depuis pas mal de temps maintenant et on propose pas mal de choses parce que on propose des choses justement qui peuvent être spirituelles, comme du gospel, on a une chorale gospel, mais on passe aussi par des choses pour les enfants également. Donc, on essaye d'être le plus large possible et chaque année, en fait, on essaie d'élargir un peu plus nos répertoires et ce qu'on peut proposer justement au public. Alors, je vois que Sing & Groove est composé de plusieurs entités. Vous avez Candy Swing, c'est plutôt, voilà, comme son nom l'indique, du swing, donc des reprises des morceaux des années 20, des morceaux actuels, format années 20. Voilà, c'est exactement. Bien ça. Il y a The Soul Effect. Oui. Vous reprenez quel type de groupe dans le Soul Effect? Alors, c'est plutôt de la soul pour le coup, et ça peut être soit ancien, soit récent. On fait un peu un mix des deux, quoi. Et il y a aussi la parade des princesses. Qu'est-ce que voilà. Ça, on adore. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on est déguisé en princesse et on chante des classiques Disney en fait. Voilà, avec des chœurs. On a fait des chœurs. On a orchestré tout ça pour que finalement, pour faire la différence déjà, et puis justement pour mêler et le côté visuel qu'aiment les enfants et le côté magique aussi des morceaux de Disney. Il y a aussi la chorale freestyle gospel avec laquelle vous faites régulièrement, hors période Covid, des gospel concepts. Il y a la formule lounge. Qu'est-ce que c'est que cette formule lounge que vous proposez? Donc la formule lounge, c'est plus pour les vins d'honneur. Donc, ou les soirées privées. C'est une formule où le client il peut choisir son style de musique. Ça peut être du jazz, de la soul, de la funk. Et puis de la variété aussi, pourquoi pas. En format réduit, du coup. En format réduit, soit en duo, en trio, Voilà, quoi. Donc c'est vraiment, oui, une formule qui se marie très bien avec les vins d'honneur, sans mauvais jeu de mots. Vin d'honneur, restaurant. Pour les restaurants aussi. Pour les restaurants, oui. Alors, il y a aussi le Sing & Groove Kids. Oui. Voilà, ça c'est tout ce qui est pour les enfants en fait. Au final, donc les parades, etc., ça rentre aussi. Ça rejoint Sing & Groove Kids, exactement. On vend aussi des jeux, des jouets. J'allais demander on a un site internet en fait. Quels autres types de prestations vous proposez et puis sur quel site on peut vous retrouver, comment vous contacter? Sur Sing & Groove Kids, on peut retrouver des jeux et des jouets pour les enfants. D'ailleurs, on a un tableau qu'on a personnalisé spécialement pour les enfants, qui s'appelle Choupi-Glouge, quoi. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et du coup, voilà, on a voulu créer ce site
autour des enfants, et là on essaye de développer d'année en année des animations pour les enfants, quoi. Et ça fait combien de temps que vous faites ça du coup pour les enfants? Donc ça va faire un peu plus d'1 an, hein. Donc Ouais, ça s'est monté vraiment en période Covid. Non, C'est un peu avant. Alors en fait, les princesses, à la base, on avait un spectacle pour enfants qui s'appelait Topaz. Et vu que le Covid est arrivé et qu'on a dû faire de la déambulation, finalement aménager tout ça, parce qu'en spectacle on pouvait pas faire ça en déambulant, c'était compliqué. Et quand on est fixe, les gens finalement ils se mettent en groupe, et donc on voulait pas. C'était interdit, quoi. Voilà, de c'était interdit. des Et personnes. donc du coup c'est là qu'est né finalement un peu la déambulation, les princesses en déambulation et tout ça, quoi. Et puis maintenant finalement on le fait avec les autres formules aussi, quoi. Candy Swing on fait aussi en déambulation. Voilà. Et comment ça se passe justement avec les enfants? Comment ils accueillent ces spectacles? Vous avez eu la chance de pouvoir vous produire devant des enfants avant du coup la période Covid. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours? Mais les enfants, ils sont dans leur petit monde magique, hein. Donc quand ils voient des princesses, ils s'identifient à ces princesses. Donc je pense que les enfants ont plutôt bien accueilli nos princesses, on va dire. Ils nous ont super bien accueillis, et puis c'est vrai que c'est gratifiant finalement quand on prend le temps de se déguiser et qu'on voit que les gamins ils sont là avec les yeux qui brillent et tout ça, puis du coup les parents ils sont contents aussi, parce que finalement nous ces Disney là aussi, certains on les a regardés, donc on a tous une âme d'enfant, je pense, donc voilà, nous c'est quelque chose, en tout cas moi personnellement j'adore faire ça. Alors comment ça se passe concrètement quand vous êtes avec eux? Est-ce qu'ils chantent avec vous? Est-ce qu'ils dansent? Ou est-ce que au début il y a une certaine retenue et il faut aller chercher? Parce que je rappelle que les enfants c'est quand même un public particulier. Donc comment ça se passe en général? Les enfants ils suivent les princesses. Du coup ils demandent parfois à faire des photos, mais ils chantent non, pas pour l'instant, parce qu'on est rapidement entré dans la période Covid. Donc fallait mettre une distance entre les enfants et les princesses, quoi. J'imagine que ça devait être assez frustrant. C'est pas évident. Pour vous de gérer ça. Alors on va revenir dans quelques instants à des aspects un peu plus larges de ce que vous faites, et il y a un groupe qui me fait penser un peu à ce que vous faites avec Candy Swing, c'est le groupe Postmodern Jukebox, et on va écouter tout de suite le morceau All About That Bass sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter Postmodern Jukebox avec All About That Bass. Qu'est-ce que vous pensez de ce morceau qui vous arrive de reprendre avec Candy Swing d'ailleurs? J'adore. C'est vraiment le genre de morceau qui vous inspire à faire des reprises dans ce style-là? Ouais, bien sûr. Après, moi, quand j'ai commencé Candy Swing, honnêtement, j'étais un peu perturbée, parce que moi, je faisais plus le gospel, ma tasse de thé, et la soul. Donc, j'étais un peu perturbée parce qu'au niveau de la technique vocale, c'est pas du tout la même chose. Le style, c'est pas du tout la même chose. Il faut être ensemble, etc. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, j'étais un peu perturbée. Bon, là, maintenant, ça va mieux. Voilà, je me suis habituée au style. Puis finalement, maintenant, on s'amuse quand même beaucoup plus. Mais c'est vrai que ça a changé de ce qu'on faisait d'habitude, quoi, pour le coup. Il y a un temps d'adaptation entre tous les styles que vous faites. C'est vrai que ça doit pas être évident de passer de la funk à la soul, au gospel, même si ces musiques-là ont des liens, et ensuite faire le grand pas vers du Disney, etc. J'imagine que ça demande beaucoup de préparation. En fait, l'astuce, en fait, c'est de trouver des artistes qui ont l'influence. Et là, pour Candy Swing, c'est Cassandra Martinet qui avait plus la culture de ce style. Et du coup, je lui ai dit, crée-moi le projet, et puis je l'ai accompagné au bout des choses, quoi. Mais c'est vraiment chaque chanteuse que je vais repérer qui va avoir un style en particulier, et je développe un concept en fonction de l'influence de cette chanteuse. Voilà, autour de l'artiste, en fait, tu contactes d'abord l'artiste, et l'artiste repère un peu l'équipe, ce qui pourrait être idéal pour elle, et toi tu pousses derrière, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, comment t'es venu d'ailleurs l'idée de monter ce type de projet, d'événement? T'es pas à tes débuts, hein, pour ceux qui te connaissent pas, pour nos auditeurs. Elister, c'est quelqu'un qui a quand même bourlingué dans la région, qui a organisé pas mal d'événements. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous faire un peu ton historique, et ensuite nous dire, terminer en nous expliquant comment est né Sing & Groove? En fait, il y a 15 ans, je suis arrivé sur Nancy et j'ai fait une école de musique, et je me suis tout de suite lancé sans rien connaître, dans l'organisation, dans les bars, dans les différentes salles qu'il y avait dans la région.
Et rapidement, je me suis rendu compte du temps que c'était et de l'argent que je perdais là-dedans, quoi. Et parce que moi, à la base, je voulais être intermittent à cette époque. Et intermittent, je voyais tout le monde chanter dans des bars, dans des salles de concert. Mais c'était vraiment de la compo. Il fallait créer quelque chose pour pouvoir jouer. Donc, j'avais créé à l'époque le concept The Soul Effect qui faisait venir des artistes de diverses régions et qui avaient un talent autour de la salle. Donc, on a eu Stéphane Filet, on a eu des artistes quand même connus dans... Stéphane Filet qui est compositeur, arrangeur, parfois même fait la direction artistique de Christophe Maé notamment et de plein d'autres artistes. Et du coup, j'ai fait une pause peut-être de 8 ans pour vraiment me remettre en question sur ce que je voulais faire. Et je suis arrivé à comprendre que pour vivre de la musique, rapidement, fallait proposer et vendre des animations à des centres commerciaux, à des clients qui payaient, quoi. Donc là, on n'était plus dans l'organisation d'un spectacle ou d'un concert dans un bar, mais là, c'était de la création pour vendre à des clients. Donc on a commencé avec Freestyle Gospel, qui en 3 mois a plu au public. Donc on a fait des mariages, des concerts dans les mairies. Et j'avais mis ça dans mon planning, en fait. Là, pendant ces 8 ans, en fait, j'avais projeté tous les projets que je voulais faire par la suite. Et étape par étape, à chaque fois que je finissais un, j'enchaînais un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, le dernier en date, c'est Candy String. Et puis là, on prépare d'autres projets. Pour le déconfinement total, etc., quoi. Et justement, avec quel type de partenaire t'as l'habitude de travailler? Donc là, je bosse avec une boîte de prod qui me suit depuis le début. Elle s'appelle Opening Stage. Et franchement, ils m'ont fait confiance dès le départ. Et à chaque fois que je finis un concept, ils le vendent direct. Et puis moi, j'ai mon petit abonnement sur divers sites de la région qui me permettent de vendre des mariages et des vins d'honneur. Des prestations. Donc Opening Stage, c'est un partenaire parisien, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs contacts de diverses boîtes de prod, mais je me suis dit, il vaut mieux avancer avec une seule que de butiner partout, et ça fonctionne bien parce que du coup, ils me font confiance. Et dès que je termine un projet, ils le vendent tout de suite. Et tu mentionnais le fait que tu distribues tes projets un peu partout sur plusieurs plateformes, notamment vous êtes sur mariage.net. Oui, c'est ça. Et il y a une petite distinction assez sympa, c'est-à-dire que grâce aux avis des clients, etc., vous avez remporté un prix. Oui, c'est ça. Le prix de la meilleure entreprise d'animation musicale de la région, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce type de distinction quand t'organises des événements ou quand t'as un groupe de musique, enfin plusieurs groupes de musique pour le coup? Moi, c'est une sorte de satisfaction que j'ai, mais en même temps, il y a pas que moi, c'est aussi les chanteurs. J'arrive à trouver des chanteurs sérieux, on va dire. Et puis j'ai aussi ce défaut, disons, on trouve que c'est un défaut d'être assez dur. Du coup, j'ai une certaine rigueur parce que je sais où je vais. Et les chanteurs, ils suivent jusqu'à maintenant le rythme, quoi. Mais tout seul, j'aurais pas pu, si j'avais pas trouvé cette équipe pour réaliser tout ça, quoi. Alors, il y a une chanteuse qui sait aussi ce qu'elle veut, et quand on connaît sa mère, c'est normal. Et cette chanteuse, c'est Lisa Simone, la fille de Nina Simone, qui reprend un classique de sa maman, et le morceau, c'est I Want a Little Sugar in My Bowl, tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On accueille aujourd'hui donc Elister qui est directeur artistique pour Sig & Groove, et Camille qui est la responsable de Sig & Groove. On parlait tout à l'heure du gospel concept, Elister, avec Freestyle Gospel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le gospel concept, je suis pas à l'initiative de ce projet. C'est Trésor Bientuadi qui l'a créé. Qu'on salue. Avec voilà. Nathalie. Avec Nathalie. Voilà. Mais je suis directeur artistique de ce projet, et c'est en fait une sorte de copie du concept que j'avais sur les faits, qui faisait venir des artistes de diverses régions. Et là, on s'est dit pourquoi pas faire venir des artistes gospel aussi de internationaux même. Voilà, c'est ça. De diverses régions, et se rassembler autour d'une même scène.
Et étant donné que c'était déjà un concept que j'avais essayé à l'époque, même si c'était pas dans le même style, ben ça a tout de suite marché puisque elle avait déjà été testée cette formule. Donc on a reçu Chimène Badi dernièrement, disons avant le Covid. Bien sûr. Et voilà, le public a été conquis et puis comme tous, le Covid est venu nous ralentir, on va dire. On va revenir un peu sur ces aspects du Covid. Il y a aussi un partenariat que vous avez mis en place avec le restaurant Les Têtes Brûlées situé à Tomblaine. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce partenariat? En fait, ça va dans le sens où quand il y a une crise, soit on s'endort, ou soit on cherche des solutions et on se réveille. Et le partenariat avec Les Têtes Brûlées consiste à faire tourner les artistes de Sig & Groove, justement, et à proposer une programmation. C'est un échange de procédés avec le lieu qui fait qu'on est tous les deux gagnants, quoi. Donc, au cours de cette année, au restaurant Les Têtes Brûlées, vous découvrez nos diverses animations le samedi et le dimanche. C'est combien de fois par mois, je crois? C'est une fois par mois et il me semble que c'est soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. De toute façon, nous on partage. Là, ça commence ce week-end d'ailleurs. Et vendredi, c'est Émilie Christie justement qui viendra chanter pour vous. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est super. Je vous encourage à aller voir. On va revenir un peu à toi, Camille. C'est vrai que tu es connue aussi sur le nom de Missia en tant que chanteuse. Et récemment, tu as fait une émission, et pas des moindres, sur M6 quand même, excusez-nous du peu, l'émission Show Me Your Voice. Raconte-nous un peu cette aventure. Alors en fait, il y a une demoiselle qui travaillait pour Warner qui m'avait vu repérer un mariage. Et du coup, c'est elle qui m'a appelée pour justement participer à cette émission-là. Donc voilà, j'ai dit oui parce que je pense que c'est une bonne expérience dans une vie, etc. Et c'est vrai que ça a été une super expérience déjà parce que j'ai rencontré des artistes sur place qui étaient juste géniaux, des gens géniaux, qui vivent de ça, qui aussi ont eu du mal avec le Covid et vraiment on a tous profité. Et l'équipe aussi était sympa, voir comment se passe un plateau télé, etc. Ça a été une très très bonne expérience. Puis ça permet aussi de se remettre en question en tant qu'artiste sur plein de choses parce que quand on est sur un plateau télé, il y a le stress, il y a tout ça. Il y a s'adapter à ce qu'on a autour, s'adapter à ce qu'on nous demande, parce que nous, à la base, on a notre compte, on gère notre truc. Enfin, je veux dire, on fait comme on veut nous, en fait. Alors que là, finalement, c'est pas nous qui dirigeons. Nous, on se contente pas d'obéir entre guillemets, mais il faut qu'on respecte, ce que le producteur de l'émission veut et souhaite. Donc voilà, mais je regrette pas. C'était une super expérience et t'es arrivé où dans cette expérience? Comment ça s'est fini? Moi, j'ai fait gagner les candidats. Ah, t'as fait gagner les candidats, donc t'as aidé les candidats à gagner. Ils ont gagné 20 000 € du coup. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ils étaient très 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 contents. On a pu parler un peu après et c'est vrai qu'ils étaient vraiment super contents. En dehors de l'aspect télé, sur quel type d'événement vous êtes le plus sollicité en général? Donc en fait, il y a des saisons d'avril à octobre. On est sur les mariages, les vins d'honneur. Et du 1er décembre au 30 décembre, on est sur les centres commerciaux ou avec des événements comme comment on appelle ça, ce que les mairies ils organisent. Il y a sur les marchés de Noël, etc. Voilà, c'est ça. Donc et le reste de l'année, on fait des soirées privées, des restaurants et des centres commerciaux. Donc j'ai pu voir que vous avez tenu la baraque quand même malgré cette période de Covid en organisant des live streams, en essayant de promouvoir votre activité. Quelles ont été les contraintes les plus difficiles à surpasser pendant cette période? Les contraintes, c'est le fait que les artistes ont été mis comme dans la catégorie non essentielle. Du coup, entre guillemets, on a essayé de trouver des solutions pour rester dans la légalité. C'est-à-dire que les chanteurs allaient chanter avec des visières pour qu'on soit pas trop embêté au niveau de la réglementation, mais théoriquement on n'avait pas le droit d'exercer selon les réglementations. Mais en respectant les règles, on a pu continuer à vendre des prestations aux centres commerciaux qui étaient toujours ouverts pendant une période. Et puis quand ils ont fermé, on a essayé de rebondir sur un live stream. Et puis voilà quoi. Alors une dernière question pour terminer cette émission, Camille et Lister.
Quels conseils vous donneriez à des jeunes entrepreneurs comme vous pour ne pas se laisser déstabiliser par cette période de crise qu'on traverse et pour justement continuer à promouvoir leur activité? Donc, le conseil que je peux donner, c'est toujours se réinventer. Mais c'est pas facile, je le dis comme ça, c'est pas facile parce qu'un artiste, il a une direction, ou même dans une entreprise, quand vous créez une entreprise, vous avez une direction. Mais face à une crise, vous devez penser à changer de direction. C'est comme quand vous allez à Paris, il y a la nationale, il y a l'autoroute. L'autoroute, ça va plus vite, c'est vrai. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a un embouteillage, il faut penser à rattraper par la nationale pour pouvoir, même si on prend plus de temps, arriver au final à la destination. Donc c'est vraiment se réinventer et ne pas essayer de contourner les règles, se réinventer en respectant les règles qui nous sont données, quoi. Bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces conseils, Elister. Je pense que pour nos auditeurs qui sont entrepreneurs, ce sera précieux. Merci Camille aussi d'être venue, d'avoir répondu à cette invitation. Quant à nous, chers auditeurs, on se revoit demain midi sur RCN 90.7 et on se quitte avec un morceau d'Aretha Franklin, c'est Think. RCN, www.rcn-radio.org